C'est maintenant l'heure de notre dossier du jour. Comme d'habitude, les 3 prochains bulletins y seront consacrés. On parle aujourd'hui de Odotech, c'est-à-dire qu'on a avec nous en studio M. Thierry Pagé, qui est chef de direction de Odotech, qui a... Enfin, vous avez mis sur pied, vous avez inventé un nez électronique. Ça vient de où cette idée-là de trouver qu'on a le besoin d'un nez électronique? Oui, en fait, il faut savoir que 70 des plaintes reliées à la qualité de l'air dans tous les pays industrialisés ont trait aux odeurs. Donc, c'est un problème quand même majeur. Les gens vont se plaindre parce que ça sent mauvais, parce que ça les entrave dans leur qualité de vie. Et puis, il n'y avait pas d'équipement qui permettait d'alerter les industriels lorsqu'il y a des problèmes d'odeur. Donc, nous, on a développé cette technologie qui leur permet de faire les bonnes choses au bon moment pour vivre en bon voisinage avec les résidents immédiats au périmètre du site. Parce que quand vous dites des problèmes d'odeur, c'est relié à des industries. C'est-à-dire que vous n'allez pas... si on habite à côté d'une autoroute, c'est normal que ça sente l'essence un peu. Oui, bien, en fait, en général, on va parler de sites de taille industrielle. Donc, ça peut être aussi des stations de traitement des eaux usées, sites de compostage, mais aussi des usines manufacturières industrielles. Donc, pourvu que ça soit de bonne taille. Et il n'y a pas déjà Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des réglementations dans différents pays qui font qu'on n'a pas le droit que son site d'enfouissement sente à 100 km à la ronde? Bien, en fait, autant pour le bruit, c'est bien encadré, autant pour les odeurs, on est un peu le parent pauvre de la qualité de l'air. Donc, il y a très peu de réglementation, notamment au Québec, au Canada. C'est très mal géré comme problématique. Mais malgré tout, les exploitants, les industriels veulent vivre en bon voisinage et donc sont volontaires à bien gérer leurs exploitations, à ne pas créer de nuisances. Et c'est pour ça qu'ils ont recours à des systèmes de surveillance des odeurs. On parle ici d'un nez électronique. Bon, on en a tous un nez électronique. Pourriez-vous m'expliquer la technologie derrière ça? Comment vous faites? Bon, essentiellement, les nez électroniques sont composés de capteurs, donc une multitude de capteurs. Et ces capteurs de gaz-là vont réagir aux mêmes molécules odorantes que le nez humain. Donc, on vient faire un mimétisme du nez humain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calibrer le nez électronique basé sur un panel de nez humain, un peu comme un panel de goût. Okay. Et donc, on va venir étalonner la réponse du nez électronique basé sur le nez humain. Donc, c'est vraiment comme si on avait un groupe de personnes qui étaient là en train de sentir pour quantifier les odeurs. Donc, pour le bruit, on connaît les décibels. Et pour les odeurs, bien, on a des unités odeurs. Donc, c'est une façon objective de quantifier les odeurs. Et oui, on peut savoir combien ça sent. C'est assez étonnant. Des capteurs, parce qu'il y a sûrement moins de capteurs dans votre système que dans mon nez à moi. Effectivement. Donc, le nez électronique, en général, va composer 16 capteurs. Le nez humain, lui, en a des milliers. Ouf, c'est pas rien. Et vous restez avec nous parce qu'on veut vous garder. On a encore plein de questions à vous poser. Parfait. Vous aussi restez à notre antenne. On va poursuivre avec M. Pagé, qui est chef de direction chez Odotech. On parle de ce nez électronique, une invention de chez nous. Et tant mieux d'ailleurs. On se retrouve donc dans quelques minutes à peine. Restez à l'antenne de Météo Média. Ce sous-titrage. Poursuivons cette entrevue avec M. Pagé, qui est chef de la direction chez Odotech, qui a inventé un nez électronique. Mais vous mesurez les odeurs, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Bien, en fait, une fois qu'on a mesuré les odeurs à la source, donc on a quantifié les différentes cheminées, sources, bassins, c'est de savoir est-ce que les odeurs vont se propager dans l'atmosphère en fonction des conditions météorologiques. Donc, on installe dans notre système une station météorologique, on va modéliser, donc avec des modèles mathématiques, la propagation des odeurs. Et donc, à savoir si les gens qui vivent en périphérie sont affectés par les odeurs ou non, et à quel moment. Et donc, à ce moment-là, les opérateurs peuvent savoir s'ils créent des nuisances et d'où ça provient sur leur site et de prendre des actions correctrices au bon endroit, donc de façon proactive. Parce qu'ils ont déjà sûrement une liste d'actions correctrices à prendre au cas où l'odeur se Tout disperse. à fait, mais qui vont être très différentes en fonction des opérations à effectuer. Excellent. M. Pagé, bougez pas. Vous aussi, restez à notre antenne. On terminera ce dossier spécial dans quelques minutes à peine. On va se retrouver tout de suite après le bulletin local pour parler de ce projet-là. Mais il y en a un aussi à Montréal. Troisième et dernier volet de notre dossier d'aujourd'hui, on parle de nez électronique. On a avec nous en studio M. Thierry Pagé, qui est chef de direction chez Odotech, qui est propriétaire de cette technologie-là. Bon, on a expliqué un peu comment elle fonctionnait. On a expliqué également l'intérêt avec la météo qui se mêlait à ça. Mais en fait, j'aimerais qu'on revienne un peu au début. Vous avez commencé à Montréal. Oui, en fait, Odotech est une compagnie SME de l'École polytechnique de Montréal. On faisait des expertises dans le domaine industriel relativement aux odeurs. Et là, on s'est rendu compte que les odeurs, c'est un problème intermittent, c'est un problème instantané. Et donc, il fallait un outil pour réagir immédiatement. Et c'est là qu'on a conçu
l'idée d'une électronique qui permettrait de fournir cette information-là conjointement avec des informations météorologiques et une modélisation en temps réel. Bon, donc si on a par exemple une industrie puis qu'on sait qu'on émane des odeurs, on peut utiliser vos systèmes pour savoir ce qu'on émane, si c'est important ou pas. Mais vous pouvez aussi, en amont d'un projet, avant qu'un projet se développe, vous installer et prévoir. Bon, en fait, tout à fait, parce que avant qu'il y ait un projet, l'idée, c'est on peut faire un point zéro où on peut faire un état des lieux et voir, bon, bien, dans 2 ans, dans 3 ans, si on veut faire des investissements dans les infrastructures, quelles sont les portions du site qui, de façon récurrente, vont causer des nuisances olfactives. Et à ce moment-là, on peut mettre les investissements au bon endroit. Et ça, c'est différent d'un site à l'autre, d'une industrie à l'autre. Et même pour une même station de traitement des eaux usées, ça va être différent. Même pour un même site de compostage à l'autre, ça va être différent. Parlant de compostage, justement, à Montréal, on commence à en faire du compostage. Vous êtes impliqué dans ça aussi. Bon, en fait, la Ville de Montréal fait du compostage de feuilles depuis très longtemps. Et donc, il y a des projets, en fait, pour augmenter la capacité de compostage et composter aussi des résidus de table. Et à ce moment-là, bien, la Ville de Montréal, déjà, va initier une campagne donc, de surveillance en continu des odeurs pour faire un point zéro, de façon à pouvoir mieux planifier leur projet dans le futur. Puis il n'y a pas que la Ville de Montréal, rapidement, il nous reste à peine 15 secondes, mais vous êtes partout dans le monde. On est partout, on est dans 22 pays, on a une centaine de systèmes d'installés, donc les choses vont très bien pour nous. Bien, félicitations. Merci, M. Pagé. Merci. C'était M. Pagé, chef de direction chez Odotech. On parlait évidemment du fait que plusieurs industries émanent des odeurs. C'est pas agréable pour l'humain, mais ces équipements-là permettent de les détecter. Et là, les industries peuvent faire quelque chose pour éviter justement la propagation de ces odeurs.